de Dieu agit en moi. Je chante comme David, comme l'Esprit de Dieu agit en moi. Je prie comme David. Je chante. Chantez avec moi les copains. David, je chante, je chante, je chante comme David. Solo le temps. De Dieu agit en moi, je chante comme David, comme l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Gloire à Dieu. Bonsoir à chacune, à chacun, bienvenue encore dans ce temps où nous allons partager et méditer sur un texte de la parole de Dieu. Alors je crois qu'aujourd'hui encore il y a un appel de Jésus qui retentit, un appel du Seigneur qui appelle parce que nous sommes dans les temps de la fin comme la parole de Dieu nous le dit. Alors il y a un appel pressant du Seigneur et aujourd'hui j'aimerais vraiment vous encourager à le considérer, à ne plus regarder comme vous avez toujours regardé, à même ignorer cet appel de Jésus, mais à vous dire aujourd'hui, venez à Jésus. C'est aujourd'hui qu'il faut venir à Jésus. On ne sait pas de quoi sera fait notre lendemain. Alors aujourd'hui, ne tardez pas. Et c'est d'abord la chose que je veux vous dire. Aujourd'hui, venez au Seigneur Jésus et venez trouver le salut dans le Seigneur qui vous l'offre maintenant. Alors pour méditer sur ce que nous allons partager ce matin, j'aimerais vous inviter à lire dans le livre des psaumes. Et nous avons dans un psaume, c'est le psaume 90, ce passage qui nous parle du temps qui passe, qui nous parle des années qui passent. Et notamment, nous avons une prière à la fin de ce passage que nous allons lire ensemble. Et je vous invite vraiment à considérer ces paroles et à considérer combien elles sont vraies déjà et combien vous pouvez vous les approprier pour vous et pour votre vie. Il est écrit dans le psaume 90 au verset 9 « Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. » Et voilà la prière donc que le psalmiste va faire. Il dit au verset 12 « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. » Ce texte d'abord nous place devant une grande vérité, un constat que nous entendons souvent, où nous disons « le temps passe vite ». Et c'est vrai que c'est une réalité. On a l'impression des fois que les jours passent et qu'on n'a même pas vu le temps passer. Parfois même certains arrivent à la fin de leur vie, ils arrivent dans leur vieillesse et puis ils se disent « mais je n'ai pas vu les années passer ». J'ai l'impression parfois même certains avec regret regardent au passé et ils disent « j'ai l'impression d'avoir manqué des occasions ». D'avoir manqué à des choses dans ma vie, à des choses que j'aurais pu faire. Mais aujourd'hui, ils disent souvent, je suis trop vieux, je ne peux plus faire telle chose, et j'aurais dû. Et malheureusement, c'est vrai,
c'est un constat que nous faisons beaucoup, et un constat véritable, le temps passe. Nous voyons les heures, les journées passer, et parfois même on a l'impression qu'on n'a pas eu le temps, à la fin d'une journée, de faire tout ce qu'on avait planifié. Mais si nous pouvons parfois avoir des agendas bien remplis, parce que nous sommes dans une société où on est tout le temps occupé à faire quelque chose, eh bien, parmi toutes nos préoccupations que nous avons, le Seigneur nous appelle encore, et le Seigneur nous appelle à nous préoccuper des bonnes choses. C'est pour ça que nous avons lu « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur, à la sagesse. » Et la sagesse, c'est vraiment de pouvoir considérer l'éternité encore aujourd'hui. La sagesse, c'est de considérer ce qui a vraiment de la valeur. Parce que c'est vrai, si notre temps passe vite ici-bas, notre vie aura une fin. Et à la fin de notre vie, eh bien, c'est l'éternité qui compte surtout. C'est là où nous passerons l'éternité. C'est vrai que nous avons lu qu'aujourd'hui, encore, il est écrit, les plus robustes peuvent atteindre jusqu'à 80 ans. Et c'est vrai, on peut le dire, avec les avancées scientifiques, certains peuvent même vivre beaucoup plus longtemps. Mais la Bible ne fait pas exception en parlant de la mort. Elle dit que tous, un jour ou l'autre, on va mourir. Et même ceux que Jésus a ressuscités, tels que Lazare. Lazare était mort une première fois. Jésus l'a ressuscité, mais pour autant, Lazare est mort quand même une seconde fois. Lui aussi n'a pas manqué à cela. Alors c'est vrai, la vie a une fin, ici-bas, et la vie est fragile, nous devons le reconnaître aussi. Si le temps passe vite, nous devons aussi reconnaître que notre vie est fragile. Il est écrit par exemple dans Job 4, verset 21, un verset très intéressant qui nous dit « Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et n'ont pas acquis la sagesse. » Regardez l'image qui est donnée pour la vie. Il nous est parlé de la vie comme un fil. Et un fil, on reconnaît que c'est fragile. On peut le couper parfois avec rien. Parfois avec nos mains, il suffit de tirer fort, on peut couper un fil. Un fil, c'est fragile, mais la vie aussi est fragile. La vie, en un instant, peut basculer. En un instant, c'est vrai, une maladie peut arriver et nous emporter de façon brutale. Même si on est jeune et en bonne santé, en fait, on peut aussi être atteint et on peut aussi vivre mort prématurément, même dans notre jeunesse. On le voit dans les informations, parfois un jeune a un accident de voiture et c'est fatal. Parfois même un jeune qui fait du sport va faire une crise cardiaque, par exemple en plein match de foot. C'est déjà arrivé alors que c'est des jeunes très jeunes. Mais ça nous montre bien que notre vie est fragile et que nous ne maîtrisons rien finalement. Ce n'est pas nous qui décidons du jour de notre mort, mais c'est le Seigneur qui l'a déjà fixé. Le Seigneur a déjà fixé cela et il nous invite alors vraiment à considérer que si notre vie a une fin, eh bien nous devons regarder l'éternité et nous préoccuper de notre éternité. Si nous vivons même 80 ans ou 100 ans ou même plus pour les doyens de l'humanité aujourd'hui, les doyennes de l'humanité, ces années sont rien par rapport à l'éternité. L'éternité nous parle d'un temps sans fin. Et 100 ans par rapport à l'éternité, ce n'est rien du tout. Et même quand nous allons mourir, la Bible nous dit que notre âme, elle va continuer de vivre. Parce que si notre corps retourne à la poussière et retourne à la terre, eh bien nous, notre âme, elle est éternelle. Elle est éternelle. Notre âme, elle ne va pas mourir. Et nous devons vraiment considérer cela aussi, parce que souvent, on dit, oui, après notre vie sur cette terre, c'est le néant, il n'y a rien. Mais au contraire, ne croyons pas que si notre corps meurt, comme tous en fait, notre âme, elle, va continuer de vivre, et notre âme, elle, ne meurt pas. La Bible nous dit bien qu'après notre vie sur cette terre, il y a deux lieux, seulement deux lieux, il n'y a pas de purgatoire, mais elle nous dit qu'il y a seulement deux lieux, le paradis ou l'enfer, et que notre âme ira soit au paradis, soit en enfer. C'est une réalité. Et même en enfer, l'âme est encore vivante. Même en enfer, l'âme est dans un état de conscience où la souffrance qu'elle vit, où les tourments qu'elle vit, en fait, sont pleinement vécus. Alors, je crois que nous devons vraiment prendre au sérieux les avertissements de la parole de Dieu. Parce que si le Seigneur nous montre cela, si aujourd'hui il nous révèle encore cela par sa parole, c'est bien pour que nous puissions faire le bon choix. C'est vrai que dès le début de la parole de Dieu, nous voyons que l'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. La Bible dit même que l'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Et le paradis, au contraire, la présence de Dieu, parce que finalement c'est ça le paradis, c'est de vivre pour toujours dans la présence de Dieu,
Cela, c'est ce qui nous attendait tous, en fait, s'il n'y avait pas le péché qui était entré dans le monde. Parce que le péché, c'est ce qui a amené la mort dans ce monde. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Il est écrit dans Romains 6, au verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce verset nous montre bien que la conséquence du péché, c'est la mort. Alors, c'est vrai que ça nous parle de la mort terrestre, mais pas seulement de la mort terrestre. Parce qu'Adam et Ève, quand ils ont péché, eux, avant, ils étaient éternels, ils n'allaient pas mourir, mais c'est là que la mort, déjà terrestre, est entrée dans le monde. Mais aussi, ce verset nous dit que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Et la mort éternelle, c'est toujours la vie de l'âme, mais la mort éternelle nous parle surtout de cet éloignement de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu pour l'éternité. Celui qui vit la vie éternelle est séparé de Dieu pour l'éternité. Et c'est terrible. C'est terrible de vivre cela. Parce que nous sommes créés, chacun d'entre nous, comme je le disais juste avant, pour vivre avec Dieu. Et si nous sommes éloignés de Dieu, séparés de Dieu pour toujours, alors nous passons et nous vivons à côté de notre raison de vivre finalement, de ce pourquoi nous avons été créés. Mais heureusement pour nous, si la conséquence du péché c'est la mort, la Bible nous dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est en Jésus-Christ, et c'est parce qu'il est venu dans ce monde que nous pouvons avoir la vie. Jésus, c'est vrai, il est venu apporter le remède au problème du péché. Il est venu apporter la vie là où il y a la mort. Et c'est seulement en Jésus qu'on peut trouver la vie. Ce péché qui nous touche tous, et dont personne ne peut seul s'en défaire, eh bien la Bible nous dit que Jésus, c'est pour cela qu'il est mort. Il est mort à la croix pour notre péché. La Bible nous dit, Romains 6, verset 10, « Jésus est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Oui, c'est vrai, nous pouvons dire que Jésus est mort pour nos péchés. Et nous avons un autre verset qui appuie ce que nous venons de partager. Dans 2 Corinthiens, il nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Nous devons réaliser toute la puissance de ces paroles. La puissance qu'il y a dans le sacrifice de la croix, dans le sacrifice de Jésus à la croix. Depuis toute éternité, Jésus était au ciel. Et il est descendu du ciel alors qu'il aurait pu y rester. Mais il est descendu du ciel pour chacun d'entre nous. Il n'est pas descendu pour montrer sa puissance. Il n'est pas descendu non plus pour conquérir des royaumes ou pour se faire un royaume terrestre. Mais Jésus est descendu dans le seul but et le but suprême de sa venue sur terre, c'était de mourir sur la croix pour chacun de nos péchés et pour nous apporter la vie. Parce que sans ce sacrifice à la croix, il ne serait pas possible de vivre éternellement auprès de Dieu. Sans ce sacrifice de Jésus à la croix, il n'y aurait pas de pardon de nos péchés, pas de pardon possible. Mais c'est parce que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix, que le pardon est devenu possible. Cette croix, vraiment, c'est nous qui la méritions en fait. À cause de notre péché, c'était la mort qui nous attendait. Mais Jésus a pris notre place à la croix, la place que l'on méritait, par amour pour nous, parce qu'il nous aime, par amour pour nous. Il a accompli la volonté de Dieu pour que nous soyons vraiment avec lui pour toujours. Sur cette croix, il y a vraiment un miracle qui est arrivé. Parce que Jésus, le plus parfait des hommes, sans péché, sans défaut, parce que s'il y a quelqu'un qui est sans défaut, eh bien c'est Jésus, personne n'est comme lui. La Bible nous montre qu'il est devenu péché pour nous. On l'a lu juste avant. Il est devenu péché pour nous. C'est parce qu'il a porté tous nos péchés à la croix, tous nos péchés, que nous pouvons vivre éternellement. Vraiment, considérons ce miracle à la croix. Par sa mort et par la résurrection de Jésus, eh bien, la mort a été vaincue. C'est vrai, Jésus a été mis dans ce tombeau, mais dans ce tombeau, la mort a été vaincue. Alors aujourd'hui, nous pouvons vivre l'éternité et Dieu nous donne une espérance qui est vivante. Cette espérance, elle est vivante en Jésus. Et il est écrit dans la parole de Dieu encore cette parole. Et je crois que nous devons considérer aussi ce que l'apôtre Paul nous dit là, inspiré par le Seigneur.
si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et je crois que nous pouvons le dire. Si nous espérons seulement dans cette vie ici-bas, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, parce que cette vie, elle passe. Mais il ajoute surtout, mais maintenant, c'est pour nous. Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts. Oui, Christ nous a donné par sa résurrection des morts une espérance vivante. Parce que je vous le disais tout à l'heure, Lazare est ressuscité, mais il est mort à nouveau. Par contre, oui, Christ est ressuscité, mais il est ressuscité pour toujours et pour vivre éternellement. Pour toujours. Et pour nous apporter la vie. C'est vrai, nous avons lu, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et par sa mort, par sa résurrection, il nous ouvre la voie. Il nous donne de vivre pour toujours l'éternité à ses côtés. Pour ne plus jamais mourir, nous aussi. Il est le premier-né d'entre les morts, la Bible nous dit. Et nous pouvons vivre alors cela. Alors croyez qu'en venant à Jésus aujourd'hui, vous pouvez avoir une espérance. Non pas une espérance qui s'arrête à votre mort terrestre, mais une espérance vivante et une espérance qui dure éternellement. Alors, face à ce que nous venons de partager, j'aimerais juste relire ce verset 12 du psaume 90 et le considérer à nouveau en considérant ce que nous venons juste de dire à l'instant. Et nous lisons donc « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » En d'autres termes, la prière du psalmiste ici, c'est que le Seigneur lui donne de bien utiliser son temps avec sagesse. Parce que le temps passe, nous l'avons dit, la vie est fragile, alors il nous faut appliquer notre cœur à la sagesse et bien compter nos jours. Et utiliser son temps avec sagesse, c'est choisir de faire le bon choix maintenant, de mettre sa vie en règle avec le Seigneur. C'est là la plus grande sagesse qui peut être dans nos cœurs, c'est de suivre le Seigneur. C'est de mettre notre vie réellement en règle avec lui et de ne plus nous détourner de son chemin, de le suivre pour toujours, de lui demander pardon pour nos péchés. Parce que si Jésus a tout accompli à la croix, eh bien c'est à nous maintenant de venir à lui et d'aujourd'hui venir à lui pour recevoir ce pardon de nos péchés. Pourtant, dans la parole de Dieu, quand nous la regardons, nous voyons que certains n'ont pas utilisé ce temps avec sagesse. Certains ont plutôt choisi de faire autre chose ou ont ignoré l'appel de Dieu. Et dans Ésaïe 22 au verset 13, il nous est dit un discours que le prophète va nous transmettre et que le peuple avait. Et ils vont dire « Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et on boit du vin. » Et ils disent « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Face à l'appel du Seigneur qui leur demandait de se repentir, de venir à lui, de vivre cette sainteté finalement, eh bien eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Alors eux aussi avaient conscience que leur vie était courte. Eux aussi avaient conscience que leur vie était fragile. Et pourtant, ils vont dire, en d'autres termes, profitons de la vie. Mangeons parce que si nous mourons demain, au moins nous nous aurons profité. Mais rappelez-vous que l'apôtre Paul a dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors c'est vrai, certains vont choisir de faire la fête, certains vont choisir toutes sortes de distractions dans ce monde. Mais le plus important, c'est de s'occuper de son éternité. Aujourd'hui, si notre vie est courte, eh bien n'attendons pas d'être surpris par la maladie pour venir à Jésus. N'attendons pas d'être sur notre lit de mort pour venir à Jésus. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut mettre sa vie en règle avec le Seigneur. D'autres vont trouver toutes sortes d'occupations. D'autres vont dire à Jésus même des excuses qui sont légitimes, et Jésus va nous le montrer dans sa parole. Il va dire qu'il va appeler, il va aller dans les rues, il va appeler les uns et les autres à venir au grand souper qu'il va préparer, à cette invitation qu'il fait. Et certains vont dire, mais moi j'ai un champ, il faut que je m'en occupe. Et un autre va dire, mais moi je me suis marié, je dois m'occuper de ma femme. Et en fait, ces excuses étaient tout à fait légitimes, c'est vrai. Pourtant, si on peut avoir les meilleures excuses, les excuses les plus légitimes, en fait, aucune n'est valable pour justifier le refus de suivre le Seigneur. Même si on a une bonne excuse, même si on dit « Oui, je suis trop occupé aujourd'hui, j'ai ça à faire, j'ai telle chose à faire. Je vais choisir de suivre Jésus quand je serai à la retraite. » Mais en fait, aucune excuse n'est légitime et aucune excuse n'est vraiment valable
pour refuser de suivre le Seigneur. Alors considérons vraiment que Jésus a tout payé à la croix pour nous. Et s'il a pris notre péché à la croix, il attend aussi que nous faisions notre part. Et j'aimerais laisser 2 versets sur votre cœur pour terminer. Et cet appel pressant du Seigneur, nous le ressentons dans ces 2 versets. Le premier, c'est dans l'Épître aux Hébreux, où le Seigneur nous dit « Aujourd'hui », et retenez bien que c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et Jésus dira dans un autre verset, où il reprendra les paroles de Jean-Baptiste, qui va aussi appeler le peuple à la repentance. Il dit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche », et nous pouvons le dire aujourd'hui encore, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors que ce soit vraiment votre choix aujourd'hui de vous repentir et de croire à la bonne nouvelle. Il n'est pas encore trop tard pour venir à Jésus, mais demain, ce sera peut-être trop tard. Alors aujourd'hui, venez au Seigneur, laissez votre péché et repentez-vous réellement en abandonnant votre péché pour suivre le Seigneur. Demandez-lui pardon, considérez la croix et vivez vraiment la puissance de la croix dans votre vie. Vivez le pardon de vos péchés que Jésus a payé à la croix pour vous. Croyez en lui, croyez en Jésus, croyez dans son sacrifice pour vous et croyez alors que si vous faites cette démarche aujourd'hui avec le Seigneur, eh bien il vous donne cette espérance qui est vivante. Et il vous dit, oui, je suis les prémices de ceux qui sont morts. Alors Jésus vous prépare une place dans le ciel si vous vous mettez en règle avec le Seigneur et vous serez avec lui pour toujours. Vraiment, je vous encourage et comme l'apôtre Paul l'a dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu parce que nous sommes dans les temps de la fin, c'est vrai. Alors il n'y a pas de meilleur choix à faire maintenant que de s'occuper de suivre le Seigneur et de le suivre pour toujours, dès maintenant et pour toujours. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide dans cette démarche et vous verrez qu'il n'y a pas de meilleur choix que de suivre Jésus. Je vous invite maintenant à prier là où vous êtes et faites vraiment cette mise en règle avec le Seigneur, croyez en lui et vous verrez le Seigneur accomplir sa volonté dans votre vie. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous offres la vie, Seigneur. Merci pour la vie éternelle, merci pour la croix, pour la puissance de la croix. Merci pour notre péché que tu prends sur toi, Seigneur mon Dieu. Et je prie, Jésus, pour tous ceux qui maintenant mettent leur vie en règle avec toi, Seigneur mon Dieu. Toutes ces personnes qui désirent te suivre, Jésus, je te prie de venir les aider, mon Dieu, dans cette démarche, Seigneur mon Dieu. Aide-les à te suivre chaque jour de leur vie, Seigneur mon Dieu. Garde-les de tout mal, garde-les de la tentation, Seigneur mon Dieu. Et donne-nous, Jésus, de vivre comme il te plaît, Seigneur. Merci, Jésus, parce que, comme ta parole nous le dit, tu reviens bientôt. Alors Jésus, je prie que tu puisses trouver en chacun de nous la foi, Seigneur mon Dieu. Que tu trouves en chacun de nous un cœur qui te plaît. Non pas un cœur où il y a encore le péché qui est là, où il y a encore la mort qui attend, mon Dieu, mais un cœur qui te plaît. Alors Jésus, merci pour ce que tu accompliras. Je te bénis parce que, mon Dieu, tu sauves encore aujourd'hui. Tu sauves les âmes qui se repentent, mon Dieu, tu donnes cette espérance qui est vivante, Seigneur mon Dieu, cette véritable espérance. Alors Jésus, je bénis ton nom, je te loue. Et je t'adore, Seigneur mon Dieu, je te donne toute la gloire, Jésus. Merci, mon Dieu. Amen.